J'espère que vous allez bien. Avec mes deux tarots différents, on va travailler ensemble sur votre mois de mars. Alors on va commencer avec le premier tarot. Donc c'est un tirage qui va correspondre autant aux poissons qu'aux ascendants poissons. Je positionne mon jeu. Voilà, amour sentimental, professionnel, matériel, sociabilité, spirituel et la dernière quinzaine du mois. Alors je range tout ça pour que les choses soient claires ici entre vous. Voilà. Alors je commence les poissons avec déjà la découverte des cartes et je vais décrire les premiers messages. Après bien évidemment vous aurez plus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va commencer tout de suite. Alors du 1er au 15 mars. On a ici la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette reine de coupe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour et de sentiments à offrir à une personne. Les défis. Ouais, les défis, c'est que vous allez avoir l'occasion, surprise, de le faire. Votre force, ah bah il y a le monde. Meilleure carte du jeu, vous êtes bien, vous êtes dans votre élément, vous vous sentez à l'aise, on peut voir aussi une belle proximité, pourquoi pas avec la maman. Le côté sentimental ou la vie privée. Alors, on va vous parler d'une personne, pour ma part, qui vient à vous. Une personne qui prend son temps. Si cette personne vient à vous, c'est parce qu'elle a décidé de venir. Mais elle est en chemin. Côté professionnel ou matériel, on a le 8 de bâton. Donc on va voir qu'il y a de la rapidité. Il y a des choses qui arrivent. Vous allez pouvoir saisir également une occasion dans ce domaine. On va voir après la suite. Le côté social, les autres, la spiritualité. Alors peut-être que vous allez vouloir vous mettre dans un club de sport ou un club d'activité sportive. Vous allez connaître des nouvelles personnes. Le côté spirituel. Il y a l'étoile. The Star. Alors. Bon, il y a des choses intéressantes. On va vous dire que spirituellement, pour moi, vous êtes porteur d'un don avec l'étoile à développer. Du 15 jusqu'à la fin du mois de mars. Il y a des bonnes choses qui arrivent. On peut parler aussi de bonheur ainsi que de famille, par exemple, recomposée. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ressortir les cartes voilà, qui ressortent pour moi ici en priorité. On a ici la reine de coupe. Ça, c'est un message important pour la première quinzaine du mois de mars pour mesdames les poissons. Alors, ici, ça va être intéressant parce qu'il y a une bénédiction pour ceux qui sont prêts à donner de tout leur cœur. On a la roue de la fortune. Ça, c'est l'influence de Jupiter. Alors, pour moi, il y a un changement. Et ce changement, il va vous offrir une belle opportunité. On a ensuite le monde qui représente Saturne. Donc Saturne, le temps. Alors peut-être que c'est dans votre force le temps qui joue, je dirais ici, en votre faveur. En tout cas, ça m'a tout l'air d'être comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de négativité. Pour moi, votre force, c'est que voilà, à l'horizon, il n'y a que des bons moments. Sentimentalement, avec le page de denier, ça va être un mois très important. Les communications que vous allez avoir avec l'autre sur le plan sentimental sur ce mois de mars sont déterminantes pour le reste de l'année. Ouais. Jusqu'au 20-21 mars, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Et elles sont intéressantes, ces énergies. Spirituellement pour vous.
Pour ma part, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver dans un monde, vous allez beaucoup sortir, il y aura beaucoup de monde autour de vous, des fêtes, des bonnes ambiances. Et voilà, il va se passer des très très jolies choses. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais associer les cartes entre elles pour tenter d'avoir un message. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnelle, me contacter à tarotastro-guidance@gmail.com. En général, vous trouverez toujours mon mail, bon, sous la chaîne, mais sinon si vous sous ma vidéo, mais sinon vous le trouverez toujours dans le descriptif de ma chaîne, tarotastro-guidance@gmail.com. Alors, je vais commencer l'association des cartes. Alors, on a les personnages, on a la reine de coupe et on a le valet de denier, pentacle, pareil. Donc, il y a des conversations sur le plan sentimental, ça c'est important. Et aussi, on peut voir qu'il y a des conversations familiales qui sont liées à des questions d'héritage. Ça c'est important, il y a des choses. Alors, ça peut être aussi un héritage de dons, hein, mais il y a des choses que l'on laisse par rapport à la famille, etc. 10 et 10 ici, ça fait 20. 20 nous explique que vous êtes, en numérologie bien sûr, dans un état d'esprit, si je dirais ici, de renouvellement. Pourquoi de renouvellement? Parce que pour moi, vous allez vous élever. Il y a quelque chose qui est important. Vous allez pouvoir, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, vous élever même, je dirais, spirituellement. Et ça, c'est important. Vous allez vivre quelque chose et vous vous en fichez pas mal du regard des autres. Il y a un aspect d'être très tranquille vis-à-vis justement du regard des autres, de la société. Voilà, je sais pas, c'est une occasion de saisir justement cette chance. On a le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc elle est censée supprimer tout ce qui pourrait sembler négatif dans le jeu. Ça va être intéressant. Alors pour moi, la roue de la fortune, c'est vraiment une belle chance. C'est quelque chose d'important. On voit que vous êtes de nouveau en osmose avec le monde dans lequel vous vivez, vous acceptez les choses. Donc on est plutôt dans quelque chose, je dirais, de plus ou moins agréable. Celle-ci, on la retourne parce que ça va atténuer les choses. Vous prenez pas mal de hauteur, ça va vous faire du bien. Vous prenez pas mal de hauteur et j'ai l'impression que si vous aviez l'impression... Alors les étoiles pour moi je vais l'enlever parce que pour moi en fait ça veut dire que si vous avez l'impression d'avoir vécu un rêve, on vous dit que c'est autre chose, qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Et alors si je voudrais lire un petit peu ces lignes-là, parce que le monde, on va garder que le meilleur. Et après bien sûr je peaufine, hein, je vous explique les choses. Mais il y a vraiment une compréhension du divin. Il y a une compréhension du divin qui est importante. On se rend compte que ce qui prenait trop de place dans notre vie dans le passé n'a pas son importance, qu'il faut revoir les choses, qu'il y a une nouvelle façon, qu'on peut accepter d'être dans un monde, un univers, dans notre propre univers. Une meilleure acceptation des choses. Ouais, il y a des prises de conscience du passé qui sont extrêmement importantes. Pour ma part, c'est ce que je trouve ici. Alors, il y a le valet de denier. Bon. Le valet de denier, il est synonyme de messages qui reviennent à vous, mais on peut parler quand même qu'il peut avoir, je dirais, je ne vais pas vous mentir, quelques frustrations sur le domaine sentimental. Donc on va quand même analyser tout ça. Pour moi, il y a des messages, il y a des nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Il n'y a pas vraiment de frustration parce qu'il y a des nouvelles, il y a de la communication sur le plan sentimental. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, une bonne chose. Mais j'ai l'impression que ces communications, ces nouvelles aussi importantes, font que vous êtes peut-être dans une ère où vous avez besoin de vous rapprocher du sacré.
Peut-être aussi vous avez besoin de vous rapprocher des membres de votre famille. Et du coup, l'autre personne va se sentir frustrée, va se sentir peut-être, et vous le souhaitez vraiment pas, un peu abandonnée. Et c'est pour ça aussi que cette personne va beaucoup vous contacter. Parce que elle veut savoir ce que vous faites, où vous êtes, pourquoi vous avez l'air intéressé, etc. Et d'un coup plus intéressé, etc. Donc là, on voit une personne qui s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles, mais du coup, ça va avoir un effet que cette personne va prendre de vos nouvelles. Donc pour ma part, il y a des changements. Ça va être à votre tour, hein, la roue elle tourne, de bénéficier d'une joie, les poissons, et d'un succès spontané. De profiter de plaisirs qui arrivent sans effort. Alors ça peut être aussi l'accroissement d'actions, de dividendes sur le plan financier, on peut vous parler d'une jolie chance. Et en plus, on peut voir que par rapport à cette chance, vous êtes aussi face à une personne sur le plan sentimental qui a envie de fonder un avenir avec vous. C'est une personne qui aura plutôt un caractère responsable et diligent. Ça, c'est intéressant. Et ce que cette personne elle aime, c'est que vous êtes bienfaitrice, naturelle. Il y a peut-être ce côté maternel aussi qui peut vous attirer chez l'autre, enfin que l'autre peut trouver d'intéressant chez vous, sinon vous inversez si vous êtes un homme. Donc il y a vraiment des jolies choses ici à voir. Alors on a les arcanes majeurs, le fou, n'importe quoi, la roue, le monde, la tempérance et l'étoile. Ça, ce sont des faits majeurs. Alors, l'effet majeur, c'est que vous avez une force et vous êtes bien entouré, il y a un esprit de fête, vous allez beaucoup faire la fête. Et votre défi, ça va être aussi de vous trouver un petit peu du temps pour vous, de faire des activités plus calmes, comme peut-être à lire, aller à la bibliothèque, ça c'est quelque chose qui est possible. Et on peut vous dire que socialement aussi, il y a peut-être un attrait pour des fêtes étrangères, ou des nouvelles fêtes, des cultures différentes. Vous avez peut-être aussi envie d'aller dans des grandes villes, de sortir, de vous intéresser culturellement, de vous ouvrir à de nouvelles cultures. Et spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a des fêtes de jour, il y a des fêtes nocturnes, vous vous sentez très très bien par rapport à tout ça. Et ce sont des choses, j'ai envie de vous dire, qui vous plaisent. Les 2-10, ouais, nous évoquent également des changements. Donc effectivement, il y a des changements intéressants sur la deuxième quinzaine du mois de mars, puisque parmi beaucoup de personnes, vous allez être choisi, vous, seul, pour quelque chose de bien précis, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais. On voit qu'il y a des changements aussi dans la ville que vous faites, au niveau des énergies, quelque chose autour de vous. C'est tout proche de vous, de votre secteur, de votre lieu d'habitation. Ça peut être par exemple des coupures de courant, ou voilà, il y a des changements d'énergie à voir, mais c'est le message que j'ai là. Alors, je continue. La ligne du haut, les surprises. La ligne du bas, des réponses à vos attentes. Alors, en termes de surprise, on dirait que par rapport à la vie sentimentale, par rapport à une personne pour qui vous avez de l'amour, vous allez avoir de la chance. Ça, c'est important. Vous allez avoir de la chance, et cette chance-là, qu'est-ce qu'elle va noter? Elle va noter un grand accomplissement. Vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous avez un crush, c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est une personne que vous aurez dû rencontrer finalement sur votre chemin. Et on va vous dire que pour ma part, hein, ça restera quand même, ça reste une très très belle rencontre. Et j'ai l'impression que finalement toutes les étapes que vous avez passées dans votre vie, vous vous rendez compte que c'était pour rencontrer cette personne. C'est quand même très beau. Vos attentes. On dirait qu'il y a l'attente d'un courrier, il y a l'attente d'une communication qui vous permettra de passer rapidement à quelque chose. Peut-être même que vous avez envoyé quelque chose par voie de télécommunication, parce que vous dites que forcément ça va être plus rapide. Voilà. Donc pour moi, il y a des signes. Vous êtes là, vous êtes braqué sur votre téléphone en espérant une nouvelle. Alors, pour ma part, elle va venir cette nouvelle, mais il faudra un petit peu de patience.
Mais avec ces cartes-là qui sont positives, tout m'a l'air quand même ultra positif. Hein. Alors, je continue. Je vais lire chaque carte et je vais les regarder avec les cartes ici qui les environnent. Alors, on va commencer du 1er au 15 mars avec notre chère amie, la reine de coupe. Alors, vous avez des sentiments passionnés, de l'amour en abondance pour une personne. Une personne peut-être un peu plus jeune, mais en tout cas qui est très intelligente et qui est très spirituelle. C'est ça qui ressort. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est un coup de chance. Vous vous dites, cette personne, ou alors cette personne, elle est par rapport à sa génération, elle est beaucoup plus avancée, enfin, intellectuellement, c'est ce que vous allez trouver. Et pour vous, c'est une chance inouïe, voilà, d'être avec cette personne. Le défi. Il y a la roue de la fortune, donc vous avez de la chance qui arrive d'un point de vue sentimental, et ça c'est quelque chose d'important. Et maintenant, vous avez aussi avoir une chance dans la réalisation, dans la perfection professionnelle. On voit que l'étranger ici vous est favorable ou l'étranger vous porte chance. Votre force, c'est l'étranger qui porte chance pour quelque chose. On peut parler aussi qu'il y a des bonnes énergies, ça peut être relié au fait d'un voyage, justement un voyage à l'étranger qui peut être organisé. Et vous attendez peut-être juste une rentrée d'argent inattendue, par exemple, pour organiser ce voyage ou pour mettre des choses en place. Sentimentalement, il y a cette personne qui est très spirituelle, vous avez du cœur, beaucoup de cœur pour cette personne, et cette personne en plus elle va vous aider à entreprendre les bonnes stratégies professionnelles. Professionnellement, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de la chance de pouvoir mettre en place ces stratégies. On voit que vous avez réfléchi pour un lancement, pour quelques opérations, etc. Et cette stratégie, ça peut être lié à un voyage, à un déplacement, à une communication, montrer de la mobilité. Ensuite, vous avez ici l'aspect social. Ouais. Donc l'aspect social, le rapport avec les autres. Vous pourrez rencontrer des personnes qui viennent de l'étranger, qui sont en vacances. Peut-être ça peut être grâce au monde professionnel, mais en tout cas, ce sont des personnes bienveillantes, vous êtes protégés, puis surtout vous dites que le destin devait vous faire rencontrer ces personnes. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, la personne de cœur. Le côté spirituel, ici, avec l'étoile. Alors, il y a une sérénité avec l'étoile, ça c'est important. J'ai quand même ce sentiment qu'il y a une sérénité sur une rentrée d'argent attendue, et peut-être parce que peut-être que vous avez voyagé, que vous avez dépensé vos sous, etc., comme tout le monde, et puis que là, il y a une sérénité. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue. Hein. Du 15 jusqu'à la fin du mois de mars, vous pourriez avoir une rentrée d'argent inattendue qui peut être liée à l'étranger, qui peut être envoyée par... Enfin, ça peut être lié à un courrier envoyé par mail, une télécommunication, je ne sais pas, ou un remboursement inattendu. Mais en tout cas, vous allez vraiment concrétiser ce mois de mars sur de la sérénité. Alors, je continue. N'hésitez pas à booster. Hein. Maintenant, c'est nouveau, vous pouvez le faire. On va faire le jeu ici du tirage en croix. Donc, je vais ranger tout ça. Et comme je vous l'ai dit, on reste quand même, j'ai envie de vous dire, ultra positif. Hein. Franchement, là, il y a les arcanes majeures, elles sont top. Il y a des bonnes choses, en fait, hein, finalement. Alors, on y va. Avec un autre tarot pour une question. C'est un tirage général, on va voir quel est votre état d'esprit. Avant de finaliser. Les poissons. Donc c'est pour le mois de mars. On est d'accord avec ce fait. Donc je place le tirage en croix. Et là, ça va être la synthèse avec cette carte sur le côté. Voilà. Essayez de comprendre un petit peu ce qui arrive. Ce qui est intéressant ici de savoir. Alors, le valet de bâton. Donc, on va constater, mes chers amis, que ce que vous avez en tête, c'est exactement ce valet de bâton.
vous avez en tête l'envie d'une nouvelle. Vous avez envie d'avoir des nouvelles favorables, mais vous pensez en fait par rapport à tout ça beaucoup à une communication. Donc ça en face, c'est ce qui peut contrer, c'est ce qui peut aller contre. Donc peut-être qu'il y a une personne qui a voulu vous communiquer, parler, mais cette personne a abandonné le projet, la personne dont vous attendez une nouvelle. Les poissons, c'est un tirage général, hein. Et en fait, parce que tout s'est pas passé comme prévu et cette personne, elle n'a pas pu vous envoyer de message, mais vous, c'est votre orgueil, hein, clairement, qui en a pris un coup ici. Au-dessus de tout ça, il y a le 4 de bâton. Donc ça, c'est les faits sur quoi vous n'avez pas forcément la main. Donc pour moi, outre ça, vous arrivez quand même dans une période de concrétisation de projets professionnels, de rentrée d'argent inattendue. Pour moi, ça sort quand même beaucoup de fois. Et c'est pas un hasard total, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous êtes peut-être dans une situation précaire qui ne favorise pas votre évolution professionnelle, mais là les choses vont changer rapidement. Ça va être intéressant. Et puis on peut parler, pour ma part, je pense, de gros gains financiers, c'est ce que je vous souhaite. La réponse. Est-ce que vous allez avoir cette réponse, cette communication ici, tant attendue? Alors, il y a quelque chose, mais il y a de la colère. Donc, c'est peut-être une nouvelle qui arrive rapidement sur le début du mois de mars, mais en tout cas, sur le début, je n'ai pas la certitude absolue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met quand même de mauvaise humeur, si ce n'est pas une colère. Donc, c'est des discussions qui sont à journée, ça crée des remue-ménages, c'est vraiment pas quelque chose, on va dire, de rassurant. Et l'éventualité d'une réussite reste douteuse. On dirait que vous attendiez une nouvelle pour avoir une réussite. Alors on va regarder la synthèse. Le diable, d'accord. Donc la synthèse ici, c'est que on dirait que c'est un test. On dirait que, en fait, voilà, c'est ça. On veut vous tester pour savoir, pour essayer de connaître un petit peu vos limites. Essayez de voir comment est-ce que vous gérez le stress. Donc vous allez me dire, bah, c'est super vicieux parce que moi, je n'ai pas envie d'être testé. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un univers autour de vous d'activité ou quelque chose comme ça, qui n'est pas agréable, quoi. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Pourtant, ce qu'ils veulent voir, c'est si vous êtes capable de gérer plusieurs choses à la fois. C'est un peu tester votre polyvalence. Ouais. Après, si vous souhaitez quand même réclamer une promotion à votre employeur, c'est le bon moment. Cette personne, elle vous teste, ça ne veut pas dire que elle ne vous fait absolument pas confiance. Ça, il faut vraiment rester dans cet état d'esprit où le possible est possible, hein, c'est le cas de le dire. Donc là, pour moi, vous attendez de la communication, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls, la seule ou le seul à attendre justement cette communication-là. Donc là, on a des cartes de bâton, cartes d'action. Il y a beaucoup de personnes qui attendent quelque chose, il y a quand même une petite satisfaction, mais c'est que le début du chemin. Mais ce que vous allez entendre, ou d'autres personnes vont entendre, vont un peu vous mettre je dirais, de mauvaise humeur. Pour moi, il y a quand même aussi l'entrée d'une situation financière, c'est important, peut-être aussi que c'est une envie d'évolution financière, de signer des nouveaux contrats, mais c'est vrai que ça peut être, on va pas se mentir, un peu laborieux. Voilà comment les choses ressortent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci pour ceux qui viennent pour la première fois. Merci pour ceux qui sont fidèles, qui m'écrivent régulièrement. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez une guidance personnelle, tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.